nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous accueillir. Ici, c'est une chaîne qui parle principalement de beauté, de santé au naturel et de minimalisme. Donc si ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Alors, d'ailleurs je suis accompagnée, vous ne le voyez pas, d'un petit chat. Un gros chat à côté de moi. Donc aujourd'hui, je voulais aborder le thème de l'importance du choix de la lingerie, des sous-vêtements en général. Bon, bien sûr, c'est sensiblement la même chose pour les vêtements. Bon, aujourd'hui, c'est principalement le thème, c'est vraiment la lingerie, des sous-vêtements. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que on a des flores, comme notre flore intestinale, notre flore, nos muqueuses vaginales, notre flore vaginale a une sensibilité et a besoin d'être en contact avec des choses naturelles et respirantes. Ce qui n'est pas du tout le cas du synthétique, qui est aujourd'hui la plupart des lingeries que l'on trouve sont en synthétique, en tissu synthétique, en matière synthétique. Et c'est vraiment très mauvais. D'ailleurs, j'ai lu un article qui relatait du fait qu'il s'était rendu compte que les matières synthétiques étaient même en jeu dans l'infertilité masculine particulièrement, parce que le côté électrostatique faisait que c'était très 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 mauvais pour la fertilité masculine. En plus de la chaleur, etc., de la compression. Vraiment, c'est un sujet passionnant sur lequel il est bon de s'arrêter et de réfléchir, parce que j'avoue que quand j'étais plus jeune, adolescente, honnêtement, je ne me posais pas du tout la question et ça me passait complètement au-dessus. Et c'est avec le temps et avec les fragilités qu'ont souvent les femmes, les dérèglements qu'ont souvent les femmes de type mycose ou cystite, que le sujet s'est un peu imposé à moi. Il faut dire que le plus simple aujourd'hui, si on veut trouver de la jolie lingerie, entre guillemets, on va à des prix corrects, en général on va vers une lingerie synthétique, sauf que, comme je vous le disais, le synthétique est vraiment très très néfaste. Il n'est pas respirant comme le coton, il n'est pas hypoallergénique, et puis il va favoriser la prolifération de bactéries, puisqu'il favorise une plus grande transpiration. Tout ça, ça va jouer là-dessus, plus de chaleur, plus de bactéries, plus de cochonneries qui vont être véhiculées sur ces zones intimes, et ça c'est vraiment très problématique. Donc il est vraiment important, lorsque l'on choisit sa lingerie, de penser que ce n'est pas un luxe que de se payer du coton. Alors, tout est relatif quand je dis luxe, d'ailleurs c'est intéressant, parce que oui, ça peut être un luxe dans le sens où ça demande parfois du travail. Enfin, moi, ça m'a demandé beaucoup de temps, en fait, et d'énergie pour trouver des lingeries en coton. On dirait que c'est le bout du monde. Et, alors, bien sûr, on peut en trouver du coton bio, etc. Mais par contre, moi, je suis désolée, j'ai pas un budget de 50 € la culotte, ou le string, c'est juste pas possible. Donc, en tout cas, dans mon esprit, ça ne fonctionne pas comme ça. Je n'y arrive pas. donc moi, vraiment, le max du max que j'ai pu mettre pour pour ce type de lingerie, c'est 20 €. Je pense que le max du max, c'est peut-être 25 €. Mais enfin, non, pour moi, ça n'a aucun. La lingerie du quotidien, ça n'a aucun intérêt de mettre 50 € la culotte. Non, c'est pas la peine. Et le but en plus, c'est de quand même justement de changer ces lingeries au moins tous les 6 mois ou tous les 1 an. Tout dépendra de la qualité bien sûr, mais en général ça tient de moins en moins bien. Quand il y a des filles, quand ça déteint, quand ça bon, c'est rarement parfait. Il faut vraiment toujours avoir une lingerie le plus parfaite possible. Quoi qu'il en soit, vraiment je vous conseille de faire attention à cela, parce que ce n'est pas anodin et que ça joue bien plus que l'on ne pense. D'ailleurs, je mettrai le titre d'un livre, Ces vêtements qui nous tuent, je crois, qui est assez édifiant. Et c'est incroyable, on ne se rend pas compte que ce qui touche notre peau a un impact sur notre santé.
D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai une grand-mère qui a 93 ans qui me disait toujours qu'elle ne portait que des fibres naturelles dans ses vêtements, dans sa lingerie, etc. Et c'est vrai que bon, c'est vrai qu'elle s'habille un peu vieux jeu et du coup je ramenais les fibres naturelles à quelque chose d'assez vieux jeu. Et en fait, je ne me rendais pas compte finalement de sa réflexion intelligente et voilà, immature en fait, que je n'avais pas du tout à l'époque et que ça a réellement un sens. Donc d'ailleurs dans l'article que je vous relayerai dans la barre d'infos vers le blog, je vous mets la marque de sous-vêtements que j'adore et dont je suis vraiment ravie. Il ne s'agit pas d'un partenariat pour le coup, ça aurait pu, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé par moi-même au fur et à mesure des années. Et puis en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez vous-même des marques à conseiller de qualité à des prix attractifs, dans des matières respectueuses de notre intimité, je vous remercierai, c'est avec grand plaisir, n'hésitez pas à les partager. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit, mais c'est vraiment un sujet auquel on ne fait pas du tout assez attention. Et c'est vrai qu'il faut vraiment s'y pencher et se rendre compte de l'importance que cela a. Je le répète, le coton va vraiment avoir ce côté respirant, hypoallergénique, résistant. C'est vraiment une matière naturelle qui n'est pas du tout le cas du synthétique, je le répète. D'ailleurs, le synthétique est très inflammable. À chaque fois que je dis ça, ça m'hallucine. Tout ce qui est aussi teinture, alors ça touche un peu tous les tissus, mais de manière générale, beaucoup le synthétique. On est sur des teintures extrêmement chimiques qui vont avoir des microparticules extrêmement délétères pour notre santé. Il faut savoir que malgré tout, notre peau est respirante, notre peau n'est pas juste... C'est vrai que c'est une protection, c'est évident, mais elle absorbe quand même beaucoup de choses et entre autres des toxiques, et c'est bien malheureux. Donc à nous d'être vigilants et de faire plus attention à ce que nous choisissons dans notre lingerie, dans notre intimité. Voilà, j'espère que ce petit rappel vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vos naturels. À bientôt.